Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quel est le meilleur courtier en ligne pour ton PEA en fonction de tes attentes. Il est très important d'ouvrir ton PEA chez le bon courtier en ligne parce qu'il est très difficile d'ensuite transférer ton PEA chez un autre courtier en ligne. Ça prend souvent plusieurs mois, donc il est préférable de faire le bon choix de courtier en ligne dès le début. Pour investir en bourse, tu as deux principaux choix. Investir avec ton PEA ou investir avec ton compte titre ordinaire. On va d'abord voir pourquoi il est avantageux de plutôt investir au début via ton PEA plutôt qu'avec ton compte titre ordinaire. Donc on va d'abord parler de la fiscalité et de la différence de fiscalité entre ton compte titre ordinaire et ton PEA. Au niveau de la fiscalité, avec ton compte titre ordinaire, tu devras payer la flat tax de 30% sur tes gains. Tu as également un autre choix qui est d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui peut être avantageux si tu as une tranche marginale d'imposition de 0 ou 11%. Quoi qu'il en soit, le PEA reste toujours l'enveloppe la plus avantageuse fiscalement. En effet, avec ton PEA, tu es exonéré d'imposition dès la 6e année d'existence de ton PEA. Tu ne devras payer que les prélèvements sociaux. Par exemple, si tu investis 100 000 € aujourd'hui et que dans 10 ans, ton portefeuille boursier est valorisé à 200 000 €, si tu retires tout l'argent de ce portefeuille boursier, tu devras payer 30 000 € si tu as investi avec ton compte titre ordinaire, donc 30% 200 000 €, alors que tu ne devras payer que 17 200 € si tu as investi avec ton PEA, 17,2% 200 000 €, une économie du coup de plus de 12 000 € entre ton compte titre ordinaire et ton PEA. Bien sûr, tu t'en doutes, pour bénéficier de cette fiscalité avantageuse, il y a des conditions à respecter. Tu as moins de liberté avec ton PEA comparativement à ton compte titre ordinaire. Il y a particulièrement une condition qui peut paraître assez contraignante, c'est celle d'investir uniquement dans des entreprises de l'Union européenne. Donc par exemple, tu ne peux pas investir en direct dans des entreprises américaines comme Amazon, Apple ou Facebook, comme tu le ferais avec ton compte titre ordinaire. Tu ne peux pas non plus investir en direct sur des entreprises des pays émergents. Heureusement, il est possible de contourner cette règle et d'investir dans des entreprises américaines ou des entreprises des pays émergents. Pour ce faire, tu dois investir dans des ETF synthétiques qui possèdent des actions de l'Union européenne, au moins 75%, mais qui échangent la performance de ces actions contre la performance d'indices boursiers qui suivent le marché américain ou les marchés émergents par exemple. Personnellement, les ETF synthétiques occupent plus de 80% de mon portefeuille PEA. Alors si tu veux avoir davantage de renseignements sur les ETF synthétiques, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc si tu es intéressé, tu peux cliquer juste au-dessus. Il y a également une seconde règle qui peut être assez contraignante en fonction du montant que tu es prêt à investir chaque mois, c'est la limite de dépôt fixée à 150 000 €. Concrètement, le montant maximum que tu peux déposer sur ton PEA est de 150 000 €. Alors ça représente tout de même une somme assez importante. Par exemple, si tu investis 400 € par mois, tu atteindras cette limite de 150 000 € dans 31 ans. Alors point important à noter, il s'agit du plafond en termes du montant déposé sur ton PEA, pas en termes de valeur de ton PEA. C'est-à-dire que tu peux très bien déposer par exemple 100 000 € sur ton PEA et avoir un PEA valorisé à 200 300 000 € ou davantage. Enfin, dernier point pour les personnes qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont toujours rattachées au foyer fiscal de leurs parents, il est maintenant possible depuis la loi Pacte de 2019 d'ouvrir ce qu'on appelle un PEA jeune, limité lui contrairement au PEA à 20 000 €. Alors avant de te présenter les différents courtiers en ligne et qu'on voit ensemble quel est le plus avantageux pour toi, on va voir succinctement comment le PEA marche en pratique. Il faut comprendre que sur ton PEA, tu as d'un côté ton solde espèce et de l'autre ton portefeuille action. Ton solde espèce, c'est ce qui va te permettre d'investir dans des actions ou des ETF. Ton portefeuille action, ce sont tout simplement tes actions et tes ETF déjà détenus. En pratique, tu envoies par exemple 1 000 € de ton compte bancaire vers ton PEA. Ces 1 000 € se retrouvent dans le solde espèce de ton PEA. Et ensuite, avec ces 1 000 €, tu pourras acheter des actions ou des ETF et bénéficier de la fiscalité avantageuse du PEA. Si les actions ou les ETF dans lesquels tu investis versent des dividendes, eh bien ces dividendes alimenteront le solde espèce de ton PEA. Enfin, un point important à noter avant qu'on voit ensemble quel courtier en ligne choisir, tu n'es pas imposé si tu décides de vendre des actions ou des ETF de ton PEA. Tu es uniquement imposé si tu sors de l'argent de ton PEA. En pratique, si tu vends une action ou un ETF ou encore si tu perçois des dividendes, ça alimentera le solde espèce de ton PEA, ce qui n'entraîne pas une imposition de tes gains. Alors maintenant qu'on a vu comment fonctionne le PEA, on va voir quel courtier en ligne choisir en fonction de tes attentes. Alors j'ai fait une présélection de courtiers en ligne intéressants. On va successivement parler du courtier en ligne Boursorama, Bourse Direct, Fortuneo, Before Bank
et ING. On commence tout de suite par Boursorama qui est le courtier que j'utilise pour mon PEA. Ce que j'aime surtout chez Boursorama, c'est l'interface qui est simple et agréable à utiliser. C'est également une solution de facilité pour moi parce que je suis client Boursorama Banque. Donc quand je me connecte sur Boursorama, j'ai accès directement à mon PEA. Au niveau des frais de courtage, c'est un courtier en ligne avec des frais importants par rapport à ses concurrents. Pour l'offre découverte, on a toujours des frais vers les 0,5%, sachant que depuis la loi Pacte de 2019, les frais de courtage sur le PEA sont limités justement à 0,5% du montant de la transaction, quel que soit du coup le courtier en ligne que tu utilises. Donc en gros, avec Boursorama, tu seras toujours aux frais maximaux prévus par la loi qui sont de 0,5% par transaction, à part si tu décides de prendre une option comme l'option Trader ou Ultimate Trader avec des frais plus faibles sur les grosses transactions, mais attention, avec l'offre Trader ou Ultimate Trader, il y a également des frais qui s'appliquent si tu ne fais pas suffisamment d'ordre en bourse. L'offre PEA de Boursorama conviendra aux personnes qui souhaitent centraliser toute leur gestion financière sur une même interface. C'est également un courtier intéressant pour ceux qui cherchent une plateforme agréable où investir. Autant je recommande vivement d'ouvrir un compte bancaire chez Boursorama, autant d'autres courtiers en ligne sont plus intéressants que Boursorama pour investir avec ton PEA. En effet, d'autres courtiers en ligne proposent des frais de courtage plus faibles que Boursorama pour investir. C'est par exemple le cas de Bourse Direct qui est le courtier en ligne qui propose les frais les plus faibles avec le PEA. Les frais de courtage sont de 99 centimes par ordre jusqu'à 500 €. Pour les ordres entre 500 et 1000 €, tu devras payer des frais de courtage de 1,9 €. Pour les ordres entre 1000 et 2000 €, tu devras payer des frais de courtage de 2,9 €, etc., etc. Pour comparer les frais de courtage de Bourse Direct par rapport à Boursorama, pour un ordre de 500 €, il t'en coûtera 1,99 € avec Boursorama, alors qu'il ne t'en coûtera que 99 centimes avec Bourse Direct. Pour un ordre de 800 €, il t'en coûtera 4 € avec Boursorama, alors qu'il ne t'en coûtera que 1,9 € avec Bourse Direct. Bourse Direct, c'est vraiment le courtier en ligne que je te recommande parce qu'il propose les frais de courtage les plus faibles pour ton PEA. Mais il y a deux inconvénients à utiliser Bourse Direct pour investir en bourse. Le premier inconvénient, c'est que la plateforme est assez datée. On a un peu l'impression de faire un bond 10 ou 15 ans en arrière quand on s'y connecte. C'est un peu dérangeant au début, mais après on s'y fait vite. Le plus important à mon sens, c'est pas que l'interface soit belle, c'est que tu puisses investir facilement et en toute sécurité avec ce courtier. Le second léger inconvénient, c'est au niveau des virements entrants et sortants. Au niveau des virements entrants, il faut savoir qu'avec Bourse Direct, tu n'as pas de RIB propre à ton compte. Donc, quand tu fais un virement de ton compte bancaire vers Bourse Direct, tu dois préciser à chaque fois ton numéro de compte Bourse Direct. Au niveau des virements sortants, donc des virements de Bourse Direct vers ton compte bancaire, des frais de 6 € sont appliqués par Bourse Direct. Alors c'est pas si dérangeant que ça parce que normalement on va faire assez peu de virements sortants avec notre PEA, mais c'est tout de même un petit inconvénient à signaler. Mis à part ces petits inconvénients, Bourse Direct propose un large choix d'ETF et d'actions avec des frais de courtage faibles. C'est donc le courtier en ligne que je te recommande si tu souhaites minimiser tes frais. Si tu souhaites avoir ton compte bancaire et ton PEA sur la même interface, il y a d'autres possibilités que Boursorama. Tu peux par exemple choisir d'investir avec Fortuneo, Before Bank ou ING. Ces trois banques proposent également un PEA. Au niveau des frais de courtage, les frais sont similaires pour des ordres d'un montant faible. Par exemple, pour Fortuneo, on est à 1,95 € pour un ordre égal à 500 €. Pour Before Bank, on est à 2,5 € pour un ordre égal à 500 €. Pour ING, on est également à 2,5 € pour un ordre égal à 500 €. En revanche, si tu souhaites passer des ordres plus importants, il y a deux courtiers en ligne qui se détachent, ce sont Fortuneo et Before Bank. Par exemple, pour un ordre de 2000 €, il t'en coûtera 3,9 € avec Fortuneo, 5 € avec Before Bank et 7 € avec ING. Pour un ordre de 8000 €, il t'en coûtera 16 € avec Fortuneo, 10,4 € avec Before Bank et 20 € avec ING. Pour finir, je t'ai fait un comparatif au niveau des frais de courtage à payer sur un an en faisant un ordre à 500 €, 1000 €, 2000 € ou 4000 € chaque mois. Sans surprise, c'est le courtier en ligne Bourse Direct qui propose les frais les plus faibles. Si tu cherches un courtier en ligne où tu auras également ton compte bancaire, ton choix doit dépendre du montant que tu souhaites investir chaque mois. Alors pour des montants de quelques centaines d'euros, il n'y a pas de grande différence entre les courtiers en ligne, surtout depuis que la loi Pacte a limité les frais de courtage à 0,5% par transaction. Si tu souhaites passer des ordres de quelques centaines d'euros, Boursorama est un très bon courtier en ligne avec une interface agréable à utiliser. En revanche, si tu prévois de passer des ordres plus importants, Fortuneo propose les frais de courtage les plus compétitifs. À noter toutefois que pour des ordres supérieurs à 5000 €, c'est le courtier en ligne Before Bank qui propose les frais de courtage les plus faibles. Pour récapituler, le courtier qui me semble le plus optimisé, quel que soit le montant que tu souhaites investir, c'est Bourse Direct avec son large choix de produits
et ses frais de courtage faibles. Ensuite, si tu souhaites que la même plateforme héberge ton compte bancaire et ton PEA, ce qui n'a pas forcément grand intérêt d'ailleurs, Boursorama est le courtier en ligne que je te recommande pour passer des ordres d'un montant faible, et ensuite vient Fortuneo. Alors j'ai pas parlé du service client parce que c'est assez difficile de se faire un avis sur la qualité de ce service, parce que tout simplement si tu regardes les avis sur internet, aucun courtier ne fait l'unanimité, ils sont tous vivement critiqués. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Bien sûr, une fois que tu auras ouvert ton PEA, il faudra bien sûr trouver les bons produits pour investir. Personnellement, j'investis en grande majorité via des ETF synthétiques avec mon PEA. J'ai listé dans un livret les différents produits dans lesquels j'investis. Si tu es intéressé, tu as un lien en description pour retrouver ces produits qui te permettent de construire un PEA diversifié géographiquement et sectoriellement. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance. Tu peux également retrouver une autre vidéo juste ici où je te partage beaucoup d'informations sur les ETF, notamment synthétiques. Je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît. Ciao!